m'appelle Amélie, je suis partie 4 mois en Nouvelle-Zélande avec l'organisation WEP pour vivre l'expérience de mi-père. J'ai décidé de partir à l'étranger pour vivre cette expérience en étant vraiment en immersion, pas apprendre à travers quelque chose d'autre, vraiment être dedans. Et j'avais vraiment envie de voyager d'une autre façon que juste prendre l'avion, me poser dans un pays et faire le tour du pays. Pour l'adaptation, franchement, j'ai pas eu de problème. Tout de suite, je suis arrivée, ma famille m'a cherchée à l'aéroport et tout de suite, on a commencé à parler comme si on se connaissait depuis super longtemps, alors que pas du tout. Mon anglais n'était pas top et je me suis même demandé le soir dans mon lit comment j'ai fait pour tenir cette conversation. Pour les cours, c'était forcément des cours d'anglais pendant 3 heures du lundi au vendredi. Vu qu'on était des petites classes de 10 à 18 personnes, on peut vraiment évoluer très rapidement. Et en plus de ça, c'est super ludique. Pour apprendre, on fait que des jeux, même pour la grammaire, donc ça donne envie d'y aller. Première fois de ma vie où je vais à l'école avec le sourire en me disant « Yes, je vais à l'école ». L'après-midi, j'étais dans ma famille, je travaillais pour eux. Principalement, c'était un peu du ménage, préparer le dîner, m'occuper de la petite fille qui avait 2 ans, lui donner le bain, jouer avec elle. Et après aussi, souvent, c'était faire des activités avec les enfants pendant que les parents n'étaient pas là. Souvent, on allait au parc, il y avait un parc tout près, il y avait la mer aussi, donc souvent, on faisait des après-midi à la mer. C'était beaucoup de l'amusement plus que du travail. Il y avait le papa, Ben, la maman, Tracy, et après, il y avait 3 enfants, donc 2 garçons, un de 9 ans et un de 7 ans, et la petite de 2 ans et le chien et le chat. J'ai appris beaucoup de choses, notamment en rencontrant des gens du monde entier à l'école. On apprend beaucoup de choses sur leur pays, sur leur culture. Par rapport aux Kiwis, les Néo-Zélandais, c'est vraiment un peuple plus relax qu'en France et vraiment très ouvert et très à l'écoute, donc c'est vraiment chouette. Le dernier soir avant que je prenne l'avion, on s'est posé à Wellington sur le waterfront, donc juste sur le port. Et il y avait plein de gens pareils, on se demandait pourquoi. Et après, on a compris que c'était pour le Nouvel An chinois et on a eu un feu d'artifice de 13 minutes alors qu'on s'y attendait pas du tout. Donc je pense que c'est toutes ces petites surprises, limite quotidiennes, parce que tous les jours en soi, il y avait son lot de surprises. Je pense que c'est ça qui feront les meilleurs souvenirs. Quand on quitte la Nouvelle-Zélande, on quitte la famille, les amis qui restent là-bas et toi tu te vois partir. C'était un peu difficile, surtout avec la famille d'accueil avec qui on a vécu 24 heures sur 24 pendant 4 mois. C'est pas facile. Là, ça fait qu'une semaine que je suis rentrée, mais en soi, oui, de temps en temps, on s'envoie des messages. Et puis j'étais très proche avec ma mère d'accueil. Et donc du coup, tous les jours, de temps en temps, quand il se passe un truc, elle m'envoie des photos des enfants, elle me donne des nouvelles, du chien, tout ça. Et puis même le chien, apparemment, je lui manque, il vient toujours dans ma chambre, la petite aussi, du coup, bon. C'est touchant, mais c'est vrai, ouais. On a gardé contact, après, je sais pas combien de temps ça durera, mais j'espère longtemps. Il faut juste se lancer et voir ce qui arrive, profiter de chaque petit moment. Et même si on a un petit coup de mou quand on est là-bas, il faut juste se dire « je suis quand même au bout du monde, quoi. Enfin, faut que je profite, c'est pas tous les jours que je vis ça ». Et c'est quand on vit comme ça, on vit au moment carpe diem, quoi, qu'on se rend compte que c'est les meilleurs moments de notre vie, on rencontre plein de gens. Et faut juste penser au moment et pas à ce qui se passera après et vraiment oser, tout le temps oser, et c'est là qu'on découvre plein de choses, quoi.